Bonjour à tous, c'est Maclair, on se retrouve pour le tutoriel Fimo de ce jeu de pétanque constitué de 3 boules, du cochonnet et de la petite valisette de transport. Alors pour les boules, j'ai choisi de prendre de la pâte grise et ensuite de les vernir avec des poudres Perlex. Donc si vous n'avez pas de poudre Perlex, commencez directement avec de la pâte argent. On fait 3 petits boudins identiques et puis on va les former en boules. Avec une aiguille, on va venir dessiner le motif qui est sur les boules de pétanque. Donc on commence par faire un premier cercle. On fait ensuite un deuxième cercle parallèle au premier. On en fait ensuite un autre perpendiculaire à ces cercles. Et on fait un quatrième cercle parallèle au dernier cercle qu'on vient de faire. Ensuite, j'ai choisi de doubler chacun des cercles. Donc on peut soit laisser comme ça, soit doubler, soit tripler. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose pour les deux autres boules et ensuite on les met à cuire 15 minutes. On va s'attaquer maintenant à la valise de rangement. J'ai pris une pâte verte, mais vous prenez ce que vous voulez comme couleur. Je vais creuser l'emplacement des boules avec un gros tooting tool. J'égalise un petit peu le niveau avec une vitre et je viens creuser l'emplacement du cochonnet. Je découpe l'excédent de pâte, j'ai besoin seulement d'un rectangle. Et puis je viens texturer tout le bord de cette... En fait c'est une mousse qui est à l'intérieur de la valise. Ensuite je viens placer les boules dans leur support. J'essaye de présenter les faces les plus jolies. J'appuie dessus avec une vitre et je vais placer un petit cochonnet fait avec de la pâte champagne. Comme j'ai un petit peu tout déformé, je viens recouper des bords bien nets. Et je vais venir aussi découper pour adoucir les coins. Je passe tout ça au four. J'étale ensuite une bande de pâte Laser Effect marron. Je reporte les dimensions de ma partie verte, je viens découper à ces dimensions au cutter et je positionne le support. Toujours dans la pâte Laser Effect marron, je viens découper une bande qui sera de la taille un petit peu plus importante que le support vert. On vient l'entourer comme ceci. On marque l'emplacement de l'excédent, on découpe au cutter. Et s'il y a besoin, comme là, de rectifier un petit peu, comme ça n'arrive pas à la même hauteur, on fait ces rectifications. On va venir ensuite gommer avec un rouleau les marques entre le fond et le bord. Et j'ai choisi de marquer un petit peu plus l'effet cuir avec une boule d'aluminium. Ensuite, on va venir passer au couvercle de cette petite valise de transport. Donc on reporte encore les dimensions de la base, mais on va la faire en plus petit, c'est-à-dire qu'on va enlever à chaque fois 1 mm d'écart. On va faire une toute petite bande aussi de pâte marron. Découper un peu le bord en biseau, mettre de la Fimo liquide partout sur le contour et positionner cette petite bandelette.
Ensuite, je vais venir créer une petite languette qui va servir de lien entre le couvercle et le support. Là, je viens faire une fermeture éclair dans une très fine bande de pâte grise. Je vais lui donner un petit côté argenté avec des poudres perlex. Je viens mettre de la fimo liquide sur le rebord du couvercle. Et je positionne la fermeture éclair. Et puis j'ai fait une autre fermeture éclair sur le socle de la boîte. Une petite languette aussi pour la fermeture éclair. Je creuse la languette qui servira d'attache, je la plie et je vais mettre tout ça au four. Une fois que c'est prêt, je viens vernir et colorer avec des poudres perlex argentées les boules. Ensuite, il faudra coller à la colle forte la petite languette de la fermeture éclair. J'ai rajouté aussi, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, une anse de la même couleur que l'intérieur. J'ai aussi fixé à la colle forte la partie qui fait la jonction entre le couvercle et le socle et qui permet une petite ouverture comme ça, donc il ne faut pas trop abuser non plus. À l'intérieur, j'ai mis le nom du futur propriétaire de la création. En fait, il s'agissait d'une commande. Perso, je suis pas fan de la pétanque. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.